La soustraction. Bonjour les copains et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on apprendra ensemble à effectuer une opération mathématique extrêmement importante et que vous fréquenterez tout au long de votre vie et qui est celle de la soustraction. Allez, sans tarder, commençons par le premier exemple. Voici les amis 3 ballons. Un premier, un second, puis un troisième ballon en jaune et on notera d'un côté le chiffre 3, donc qui correspond aux 3 ballons. Et là, regardez ce qui va se passer, c'est qu'on verra s'évaporer le ballon bleu. Donc on notera 3 moins, le petit trait correspond les amis au signe de la soustraction. Ainsi 3 moins 1, le 1 c'est le ballon bleu, est égal, et là on va essayer de compter les ballons restants. Voici le premier ballon rose et le second ballon les amis en jaune. Ainsi 3 moins 1 est égal à 2. Bravo les copains, vous avez effectué votre première opération de soustraction. Allez les copains, voici un second exemple pour mieux comprendre. Nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ballons les copains. Donc on notera d'un côté le 7. Et là regardez, on fera disparaître 3 ballons. On va tenter de les cocher, le ballon bleu, le ballon mauve ainsi que le ballon rouge. Et là voyons combien de ballons reste-t-il. 1, 2, 3 et 4. Ainsi les amis, 7 moins 3 est égal à 4. Voilà les amis, maintenant que vous avez compris un tout petit peu le principe de la soustraction, je vais vous donner une série d'exemples et d'exercices que l'on va travailler ensemble et vous pouvez bien évidemment vous servir de vos doigts. Allez, voici le premier exemple. Nous avons ici 5 pots de fleurs auxquels on va soustraire 2 pots de fleurs, cherchant la bonne réponse. Allez, c'est parti. Et là les amis, le temps est terminé. Si les 2 pots de fleurs ont été vendus, voyons combien de pots de fleurs reste-t-il. Voici un premier, un second pot de fleurs, puis un troisième pot de fleurs. Ainsi les copains, 5 moins 2 est égal à 3. Excellent. Allez, on enchaîne un autre exercice. Je vous mets de plus en plus dans le bain. Donc voici 8 vases auxquels on va soustraire 4 qui ont été vendus. Et regardons combien de vases reste-t-il. C'est parti. Vous pouvez utiliser vos doigts, bien évidemment. Donc les copains, on avait au début 8 vases, dont 4 ont été vendus, c'est l'équivalent de la moitié. Regardons combien de vases reste-t-il. Voici un premier, un second vase, un troisième vase, puis un quatrième vase les amis. Ainsi 8 moins 4 est égal à 4. Excellent les copains. Un autre exemple. C'est le meilleur moyen pour apprendre les mathématiques, c'est de s'exercer. Donc voici cette fois-ci une boutique de peluches. Nous avons 9 oursons, dont 5 ont été vendus. Cherchons à quoi correspond le 9 moins 5. Allez, c'est parti, vous aurez plus de temps cette fois-ci. Allez les amis, 5 oursons ont été vendus. On va leur accrocher l'étiquette vendue et regardons combien d'oursons reste-t-il. Voici un premier, un second, un troisième, puis un quatrième ourson. Ainsi les amis, le 9 moins 5 est égal à 4 oursons. Un autre exemple, cette fois-ci avec des chiffres beaucoup plus grands et ce sera le dernier dans cette même thématique. Nous avons 13 pots de miel dont 11 ont été vendus. La vente a été bonne aujourd'hui. Donc 13 moins 11 est égal à combien? Vous aurez plus de temps. Réfléchissez. Allez les copains, résolvons le problème ensemble. On avait au début 13 pots de miel, on va les compter. Premier, second, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, puis 11 pots de miel ont été vendus les copains. Il en reste combien? 1 et 2. Ainsi 13 moins 11 est égal les copains à 2. Et là les amis, je vais vous donner une petite particularité. On va prendre un exemple. Voici 3 chapeaux. Et qu'est-ce qu'on a eu que les 3 chapeaux ont été vendus? Combien de chapeaux reste-t-il dans la boutique?
Réfléchissons un tout petit peu, on avait au début 3 chapeaux, dont les 3 ont été vendus, le premier, le second et le troisième. Et là, les copains, au final, on ne se retrouve avec aucun chapeau. Ainsi, 3 moins 3 est égal chiffre 0. Là, je vais vous donner un contre-exemple. Voici un cinéma qui propose du popcorn. On avait au début 5 popcorn, et puis comme ils étaient super chers et extrêmement salés, personne ne les a achetés. Donc 5 moins 0 est égal à combien, les copains? Si personne n'a acheté, au final, il reste à la boutique combien de popcorn? Eh bien les amis, il restera 5 popcorn. Donc 5 moins 0 est égal, les amis, à 5. Excellent les copains. Et là les copains, petite parenthèse, beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi se prendre la tête à apprendre les opérations alors qu'on peut se servir d'une calculatrice. Là je vais vous donner un petit conseil, il ne faut pas tricher sur des choses pareilles parce que les retenir est très important. Et là les amis, je vais vous présenter un petit problème. Le marchand de vaisselle a reçu un carton de 12 verres. En les déballant, il s'aperçoit que 3 verres sont cassés. La question est la suivante, combien de verres reste-t-il? Je vais vous donner la démarche pour résoudre un problème. Il faut commencer par sortir et détecter les informations les plus importantes. Donc nous avons eu au début les 12 verres, dont 3 verres ont été cassés. La question, qu'est-ce qu'on cherche? Combien de verres reste-t-il? Donc on s'interroge sur le nombre de verres qu'il reste. Dans votre brouillon, vous allez faire une schématisation du problème. Donc nous avons 12 verres, dont 3 se sont cassés. La question est combien de verres reste-t-il? Je pose mon opération, on sait que c'est une opération de soustraction. 12 moins 3 est égal à combien? Et je commence le calcul. 1, 2, 3, 4, 5 verres, 6 verres, 7 verres, 8e verre, ainsi le 9e verre. Ainsi 12 moins 3 est égal à 9. Et là les copains, voici comment on résout un problème sans le rater. Allez là les amis, un dernier problème un tout petit peu plus difficile. Lors des premiers entraînements de course à pied, Adrien faisait 100 mètres en 15 secondes. À force d'entraînement, il a pu gagner 6 secondes. La question est la suivante, en combien de temps parcourt-il maintenant les 100 mètres? Donc on va reprendre la même démarche. Après une bonne lecture, il faut sortir les ingrédients les plus importants du problème. On dit qu'Adrien parcourt les 100 mètres en 15 secondes au début des entraînements. Et puis à force de pratiquer et de s'entraîner, il a pu améliorer le record en le réduisant de 6 secondes. La question est combien de temps il dépense-t-il pour parcourir les 100 mètres? Donc dans votre brouillon, vous schématisez, voici Adrien qui fait les 100 mètres en 15 secondes. Ça a été au début des entraînements. À force de s'entraîner, il a pu réduire ce temps et on se demande en combien de temps il arrive à parcourir la même durée qui est celle des 100 mètres. Tout en sachant, je l'ai noté en rouge et c'est très important, qu'il a pu réduire le temps initial de 6 secondes. Désormais, on sait très bien que c'est une opération de soustraction, donc c'est un 15, la durée initiale, moins les 6 secondes qu'il a pu gagner, donc 15 moins 6, les amis, est égal à 9. Enfin voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a été utile et que vous avez appris des choses intéressantes au sujet de la soustraction. Et on se retrouve ensemble dans une prochaine. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye.